Salut à tous, c'est Eggs. Aujourd'hui, je vais vous montrer de quoi est composé un système FPV et comment il fonctionne. A tout de suite. Donc pour ce test, j'aurai besoin d'un testeur, de 2 batteries, 3S, 4S pour vous montrer la différence, d'une carte de distribution d'énergie, ou pour certains une PDB, d'un émetteur vidéo et d'une caméra et un peu de câble. Alors on va tout d'abord se pencher sur les deux batteries. Il y a une 3S et une 4S. Alors la différence entre ces deux batteries là, c'est tout simplement le nombre de cellules qui va faire varier la tension. Une 3S va procurer plus ou moins 11 volts, tandis qu'une 4S va procurer plus ou moins 14-15 volts. Quelles sont les conséquences que vous aurez sur votre drone? C'est que vous aurez une tension plus élevée, donc une vitesse de rotation beaucoup plus élevée sur vos moteurs. On va donc maintenant se pencher sur l'émetteur vidéo. Donc sur mon émetteur vidéo, vous avez en premier lieu l'afficheur, ici, qui m'affiche le nom du canal, donc A, B, C, D, E, puis G ou F, je crois, avec la fréquence sur laquelle je suis, le petit bouton pour changer. Vous avez ici l'entrée de la fiche, là un petit micro. L'utilité du micro qui lui est en option souvent, c'est d'entendre son buzzer. Et alors vous avez ici la fiche SMA ou RP-SMA. Et l'antenne bien évidemment. Alors au niveau de la caméra, moi je vais faire le test avec une Foxeer. Ce qu'il y a juste à savoir sur la caméra, c'est que vous avez ici l'objectif avec une petite bague de réglage pour la netteté, et ici l'entrée pour le câblage. En dernier lieu, voici la carte de distribution. Donc ici vous avez les plus et les moins, c'est où on va brancher nos ESC. Donc plus ici, moins là-bas. Moins ici, plus ici. Bien faire attention à la polarité. Ici, on vient souder les fiches de notre batterie, où va être reliée la batterie. Ici, sur une XT60. Alors, ici, vous avez plus moins 12 volts, plus moins 5 volts. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sorties qui sont régulées. Ok? Donc, plus moins 5 volts. Donc, ça veut dire que cette sortie, on aura toujours 5 volts. On n'aura pas plus, on n'aura pas moins. Ça ne va pas varier en fonction de la batterie et aussi en fonction de quand on va tirer sur notre batterie. Donc plus on va mettre de gaz, plus la tension va chuter et varier. Ici c'est pas le cas, elle est régulée, elle reste à 5 volts. Pareil de la même chose ici, la petite particularité c'est qu'il y a un filtre LC, donc c'est un filtre vidéo pour lisser le signal. Il est composé d'un petit condensateur et d'une bobine. Alors ici on a des entrées et sorties pour notre VTX et ici pour l'OSD. Je les ai testés pour l'OSD, j'ai l'impression que sur cette carte elles sont en option et là c'est pas disponible. Ici, le système est maintenant alimenté. Je l'ai alimenté d'abord avec une batterie 3S. On voit que ma carte de distribution est bien allumée. Mon VTX, lui, est bien allumé. Donc mon émetteur vidéo, il m'affiche le nom du canal et le numéro du canal sur lequel je suis. Faites bien attention que quand vous alimentez un VTX, donc un émetteur vidéo, il faut toujours bien voir l'antenne, sinon vous risquez fortement de le griller. La caméra, elle, est bien alimentée. On va faire notre premier test. Alors maintenant, on va mesurer les tensions au niveau de la PDB. Donc j'allume mon testeur, je mets le petit rétroéclairage comme ça vous verrez mieux. Donc mon premier curseur est mis, je mesure. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 12 volts 37, ok. Il y a un tout petit peu plus sur mon accu, à mon avis il doit y avoir 12,50, 12,60. Mais vu qu'il y a la consommation, vous avez une petite chute de tension, donc c'est tout à fait normal. Alors on va se mettre sur la sortie régulée à 5 volts. On se met ici, je vais tenir la petite caméra, je vais mesurer. Je vais tenir sans faire un pétard. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? 4,994. Donc c'est un flux, c'est assez précis. Donc on peut voir que la sortie est vraiment très bien régulée. Ok, je vais pas le faire pour le 12 volts, mais c'est exactement la même chose pour le 12 volts. Maintenant, on va faire le test avec la batterie la LiPo en 4S. Ok, donc mon testeur toujours bien allumé sur le voltmètre. Je vais mesurer. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici j'ai 16,82 volts. Donc on voit qu'il y a une cellule de plus, il y a plus ou moins en 3 et 4 volts en plus. Et alors si on se met ici sur la sortie 5 volts qui est régulée, voilà, je fais le focus. Je viens me mettre ici. Et là, sans faire un pétard, je tiens. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Là, on a un tout petit peu plus. On a 5,020. Donc ma sortie est toujours bien régulée.
Pareil ici, je vais pas le faire pour le 12 volts parce que c'est plus ou moins la même chose. Donc comment est-ce que ça se compose? Donc on a notre batterie qui arrive, c'est redistribué sur les ESC comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, je me suis basé sur le 12 volts régulé. Il faut savoir qu'avec ce 12 volts là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit filtre LC, donc avec un condensateur et une bobine pour lisser le signal. J'alimente mon émetteur vidéo. Alors la petite particularité de celui-ci, c'est que il a une sortie. Donc dans la fiche qui est ici, il y a une sortie qui me permet d'alimenter automatiquement ma caméra. Donc je ne suis pas obligé de mettre ici ma caméra et mon VTX. Je peux mettre mon VTX tout seul, je vais ici, et d'ici, hop, je vais à ma caméra. C'est pour ça qu'ici, j'ai fait des petits pontages sous gain thermo et soudé. Ok, comment est-ce que je le sais? Tout simplement parce que si je prends la petite boîte ici, je vois que il ne le précise. Voilà, j'ai retrouvé le petit manuel. Donc au niveau de mon VTX, on peut voir ici que donc si je reprends le câble orange, hop, voilà, on fait le zoom. Si je prends mon câble orange, donc j'ai une sortie de plus 5 volts qui peut me fournir jusqu'à 300 mAh pour ma caméra. Et donc je vais de mon VTX, je vais ici et je fonce alimenter ma caméra. Alors bien évidemment j'ai été intelligent, j'ai été préalablement sur le site de chez Foxeer et si on regarde les spécifications tout en bas, on peut voir que ma caméra consomme un courant maximal de 70 mAh, donc c'est parfait. Votre montage correctement alimenté par ma batterie qui va alimenter mon VTX puis ma caméra, ou alors on part des 12 volts comme je vous l'ai expliqué pour alimenter votre VTX et de là aussi on peut aller alimenter sa caméra. La seule chose qui doit relier la caméra et le VTX, c'est le signal vidéo bien évidemment. Une fois que j'ai choisi ma fréquence et ma bande préférée, je prends mes lunettes ou mon masque FPV. Dans mon cas, ce sont les Fat Shark Dominator. Et là, je peux voir plus ou moins, on ne voit pas très bien à cause de la caméra, mais je peux lire le code barre, qui est le code barre de la barre Foxeer ici.